Bienvenue à tout le monde pour le tout premier atelier virtuel du Zéro Déchet Nice. On a décidé de lancer cet atelier pour continuer nos actions, même pendant le confinement, et qui est aussi un moment, on pense, où beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, repensent un peu leur mode de vie et notre manière de consommer. Donc, c'était le bon moment. Donc, on est en train d'enregistrer cet atelier. C'est pour ça qu'on vous a demandé de couper les caméras. Les micros, c'est pour qu'on communique uniquement par le chat. Je présente rapidement l'équipe qui est aujourd'hui donc aux manettes. On a dans les cuisines, on a Rebecca et Noémie. Marlène qui va gérer le chat et elle va remonter après la présentation, le kitchen tour, elle va remonter vos questions. Je suis Soigny et je vais faire l'introduction de l'atelier. Donc pour commencer, on va parler, donc on va vous présenter l'association Zéro Déchet. Donc, l'association existe depuis mars 2016. Nous sommes un groupe local du Zero Waste France. On agit donc localement à la réduction des déchets via des actions de sensibilisation, des ateliers, on participe à des conférences, des stands, on fait des campagnes auprès des commerçants. On souhaite aussi faire évoluer la réglementation et la politique locale, et on accompagne et on mobilise des acteurs sur le terrain. Nous sommes uniquement des bénévoles, donc nous avons tous un travail, une activité en dehors de l'association. Donc comme déjà évoqué, donc nous sommes un groupe local de Zero Waste France qui agit au niveau national, qui fait beaucoup de lobbying et qui essaie vraiment de faire avancer et d'influencer les pouvoirs publics. Et nous, on transcrit, donc on amène des actions mises en place par Zero Waste France au niveau local. Cet iceberg illustre très bien la partie émergente, c'est les déchets qu'on voit, les déchets qui nous dérangent, mais on ne pense pas ou on n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe en dessous, la partie immergée, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe avant que un produit, la naissance d'un produit, la conception d'un produit. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, c'est souvent là où on commence à démarrer nos premières démarches dans le zéro déchet. Donc, il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Il y a un micro qui est ouvert quelque part. Ouais. Stéphanie, il y a une Stéphanie qui a son micro qui est ouvert. Qui est ouvert, il me semble. Je continue. Donc, la partie émergée de l'iceberg, c'est donc ce cycle de vie. Excuse-moi, Soigny, je te coupe une seconde. Je vois que Tatiana a sa caméra de brancher. Bonjour Tatiana, est-ce que vous voulez bien enlever votre caméra, s'il vous plaît, parce que nous enregistrons cet atelier et pour protéger vos identités et vos données personnelles, on souhaiterait avoir seulement les caméras des intervenants. C'est en bas à gauche normalement. Voilà, super, merci. Donc, cette partie émergée de l'iceberg est représentée par le cycle de vie d'un produit. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se passe pour concevoir, pour le faire naître. Donc, ça démarre donc par l'extraction des matières premières, par l'épuisement des sols. Donc, cette étape-là produit déjà à elle seule 50% des gaz à effet de serre, et est responsable aussi à une perte de 80% de la biodiversité. Vient ensuite, suit la fabrication et le conditionnement du produit. Il faut les distribuer ensuite, c'est donc pour répondre à la consommation de masse, pour des produits souvent avec une obsolescence programmée.
Donc, vous voyez qu'entre chaque étape, il y a en plus le transport qui intervient, bien sûr. Il faut le transporter d'un endroit vers l'autre pour qu'il arrive chez le consommateur qui va faire une utilisation plus ou moins longue en fonction de soit du produit, de la durée de vie du produit, ou de son mode de consommation. S'il souhaite consommer toujours des nouveaux objets, des nouveaux produits, la vie sera certainement très courte. Il faut savoir que 99% des ressources extraites de la planète deviennent des déchets souvent en moins de 42 jours. Donc, c'est assez effrayant. Et donc, une fois que le produit n'a plus d'utilité, il finit à la poubelle. Donc, il devient un déchet. Donc, on a différentes manières. Donc, ça exprime aussi notre économie. Donc, soit une économie linéaire, c'est-à-dire c'est de la naissance du produit directement vers la poubelle. Donc, ça va être l'incinération, les déchets, les décharges, pardon. On a aussi l'économie de recyclage. Donc, on va arriver à donner peut-être une deuxième vie, un deuxième cycle au produit. Mais malheureusement, mis à part du verre et encore, il y a rien d'autre qui est recyclable à l'infini. Donc, c'est une solution, c'est pas une vraie solution, c'est un pansement. Et l'économie circulaire, ça serait vraiment l'idéal parce que, c'est-à-dire le produit ne finit jamais à la poubelle. Donc, les autres modes d'élimination, c'est aussi le compost et il y a le stockage. Il y a des matières qu'on ne peut pas, il faut les stocker parce qu'on ne peut pas les éliminer. Ce processus produit également 3% de gaz à effet de serre. Donc, tout ce cycle de vie, on appelle ça le sac à dos écologique, c'est-à-dire chaque objet a donc sa vie avant qu'il arrive chez nous. Pour vous illustrer, donc pour une brosse à dents, pour fabriquer une brosse à dents, on a besoin de 1,5 kg de matières premières. Pour fabriquer un jean, on a besoin de 30 kg de matières premières, de 7000 litres d'eau douce. Et on ne parle pas des conditions des ouvriers du textile. L'ordinateur, à lui, demande 800 kg de matières premières et le palmarès pour la bague en or qui demande 2000 kg de matières premières. C'est assez effrayant. Je dirais rien de mieux que des petites images parfois pour illustrer, c'est beaucoup plus impactant. On vous montre là le sac à dos d'un tout petit objet, d'une cuillère en plastique. C'est un film réalisé par Greenpeace. Alors attendez, je vais juste essayer d'accéder au démarrage du film. Il est en anglais. Mince, j'arrive pas à appuyer. Alors attendez, je vais pouvoir le faire. J'espère. Hop. Voilà. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Et tout de suite après le film, on partira dans nos cuisines. Pardon. Hop. Pardon.
Voilà. Comme je dis, les images parlent pour elles-mêmes. Voilà, il est grand temps qu'on rejoigne Noémie et Rebecca dans leur cuisine. Du coup, je vais couper le partage d'écran pour que vous puissiez les voir. Je vous laisse la parole. Et bah donc, bienvenue dans ma cuisine. Donc, peut-être vous vous attendiez en fait qu'on vous montre là juste des astuces comme ça, et puis demain vous êtes zéro déchet ou vous réduisez vos déchets. Ben, c'est pas spécialement comme ça que ça se passe en fait, parce que c'est un processus. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, on va réduire en fait nos déchets jusqu'à arriver à en avoir beaucoup, beaucoup moins. Donc, l'idée là, c'est de faire vraiment un tour. Donc, je commence à un endroit dans ma cuisine, je vous montre un peu des objets. N'hésitez pas, si vous voyez quelque chose qui vous intrigue un peu, à poser des questions via le chat. Et du coup, on va faire les questions. Si vous avez des questions, je pense que vous en avez. Du coup, on va y répondre après le petit tour. Noémie, tu veux dire quelque chose encore ou... Non, c'est bon, C'est bon, je te suis. je commence alors. Donc voilà, ici, du coup, derrière moi, donc les objets vraiment indispensables pour la cuisine zéro déchet. Et ça va être les fameux tote bags. Donc j'en ai quelques-uns. Donc ça, c'est pour faire évidemment pour faire les courses. Donc on évite tout ce qui est sac en plastique qu'on peut avoir dans les supermarchés, même les sacs qu'on a beaucoup maintenant, les sacs en craft. Donc des sacs réutilisables, lavables aussi. Après, ici, moi j'ai mon petit, j'ai mes sacs à vrac en fait, c'est pour faire les achats en vrac. Donc c'est de différentes tailles et du coup, pareil, c'est lavable. Donc c'est parfait. Il y en a de toutes les marques, on va dire. Aussi pour les légumes, donc de différentes tailles aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier objet zéro déchet, on va dire. Après, alors je vais voir comment elle fonctionne la caméra, parce qu'elle est un peu inversée. Alors Me après, permets, Rebecca? oui, vas-y, Alors, je me je permets change de de place montrer. en même temps. Je me permets Vas-y. de montrer moi aussi donc mes sacs à vrac et notamment un en particulier pour vous dire que, enfin les sacs à vrac, les tote bags. Alors certes, aujourd'hui on en a tous un ou deux, enfin il y a beaucoup de tote bags publicitaires on va dire, mais sachez que si vous n'en avez pas, vous pouvez également en faire. Notamment on a commencé avec l'association Zéro Déchet et avec un partenariat avec Ressac, de créer des tote bags à partir de t-shirts. Donc ça c'était un vieux t-shirt à moi d'une association on a appris, donc celui-ci je l'ai acheté auprès de François de Ressac, mais on a également appris à en faire. Et vous voyez, je vais vous montrer le petit logo hop, de Ressac. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, donc ça c'était un ancien t-shirt qui est devenu un tote bag. Donc voilà, suivez également nos ateliers sur ça, on va sûrement en organiser. Et moi, j'ai également des sacs en vrac. Alors, je m'étais équipée d'un petit avant d'en avoir fait moi-même, qui vient par exemple de Naturalia et qui se lave. Et moi, je m'en sers aussi je l'emporte et je mets des petits couverts en bambou, des vieux trucs que j'avais récupérés quelque part et qu'on peut laver avec une petite serviette en tissu. Et ça me permet de, lorsque je sais que j'ai mangé dehors, vous savez, au lieu de dans je sais pas, les lieux où on mangeait salade ou ce genre de choses, au lieu de prendre des couverts en plastique, et ben moi j'ai mon petit sac avec ma petite serviette en tissu et mes petits couverts lavables que je peux transporter. Ça prend pas du tout de place dans le sac à main. Voilà, je te relaisse la parole, Rebecca. Oui. Pour les sacs à vrac, en fait, une autre façon de faire, c'est comme ça, là, avec les petits nœuds, avec un vieux t-shirt aussi. Voilà, juste pour montrer plein de façons de faire. Alors, après, ici, on passe à l'eau. Donc, parce que l'eau en bouteille, on sait très bien, ça produit énormément de déchets. En France, il n'y a pas de consigne, donc tout est en plastique, donc très mauvais. En sachant que, surtout à Nice, on a une très bonne qualité d'eau, donc il n'y a aucun problème de boire l'eau du robinet.
Donc, nous, ce qu'on a, donc, on a récupéré pour la maison des bouteilles de soda, enfin de limonade en fait, qu'on utilise comme carafe. Donc, même pas besoin d'en acheter dans des magasins. En fait, on récupère juste en fait une bouteille qu'on a déjà. Sinon, pour emporter, voilà, Noémie les montre aussi, des gourdes, sinon des carafes. Donc ça, c'est pour emporter. Et puis surtout, c'est thermo. Donc en fait, c'est super en été et en hiver aussi. Donc ça garde le froid ou le chaud. Pour les adeptes de l'eau gazeuse, bah, nous, du coup, on a un SodaStream, du coup, qui permet d'avoir de l'eau gazeuse et on échange juste la cartouche, en fait. Nous, on est 2, on échange tous les 2 mois à peu près. Et donc, en fait, elle est réutilisée aussi, donc elle est rechargée, en fait. Ça se fait dans des points de collecte. Et du coup, enfin, nous, on a le modèle avec les bouteilles en verre en plus. Donc, voilà, ça permet d'avoir quand même de l'eau gazeuse à la maison sans avoir le plastique qui va avec. Donc, après, on va passer, hop, je ne sais pas si ça se voit très bien. On va passer à au lavabo. Donc, les éponges. Alors, donc, les éponges normales, donc, on les jette tout le temps. Enfin, donc, c'est du plastique en plus, donc c'est pas très bien. Mais il y a des alternatives. Donc, en fait, moi, j'en ai plusieurs. J'alterne un peu. Alors, première chose, c'est une brosse, en fait, comme ça, et en bois. Et du coup, la tête, voilà, Noémie la montre la sienne aussi. Donc, la tête, en fait, elle se change. Donc, on peut enlever la tête une fois que c'est trop usé. On change et puis bah, ça se recycle en plus, c'est du bois. Donc, et puis sinon, pour les légumes, par exemple, bah, il y a ce genre de choses-là qui grattent en fait pour enlever la terre des légumes. Ça, c'est en fibre de coco, mais ça se lave aussi, hein. On peut même mettre dans la machine, donc ça se garde très très longtemps. Et sinon, comme éponge, bah, en fait, moi, j'ai fait l'objet, enfin, phare, on va dire, zéro déchet, donc c'est le tawashi. En fait, le tawashi, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une éponge qu'on fait à partir enfin, moi, je les ai faites à partir de vieilles chaussettes trouées. Et donc, en fait, bah, là, on a plusieurs éléments. Donc, en fait, on récupère quelque chose dont on n'a plus besoin, donc on le réutilise. Et puis, on fait quelque chose de neuf. Et en plus, bah, c'est pas jetable parce que ça, je le mets régulièrement dans la machine à laver. J'en ai plusieurs. Bah, en fait, les éponges, je l'utilise enfin, pour toute la maison, hein, partout. Celle pour la vaisselle, en fait, j'ai pris enfin des vieux collants, en fait, parce que du coup, ça garde un peu le côté grattant. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup là. Et voilà, donc ça marche très bien. Bah, c'est un coup à prendre après pour s'y habituer, parce que c'est plus petit qu'une éponge normale. Je ne sais pas si Noémie, elle a quelque chose d'autre en plus. Non, c'était plus en termes de. Alors, Non, enfin, moi, si je alors m'étais. par Pour contre, montrer aussi les limites, enfin, voilà, qu'il faut tenter des choses. Moi, pour l'aspect un peu grattant, parce que la brosse, en fait, mine de rien, moi, ma crainte, c'était que ça raye, par exemple, les casseroles, mais à l'inverse, c'est très doux, en fait, ces brosses ouais. à vaisselle. Donc, pour quelque chose d'un petit peu plus grattant, je m'étais équipée d'une petite chose comme ça, qui est. Alors, je serais pas capable de. Je sais pas si pas du lin, mais du. Alors, je me souviens plus de la matière, mais je pense que vous voyez. Après, voyez, voilà, les limites, c'est que en fait, ça s'abîme assez vite. Mais plutôt que de le jeter, moi, ce que je compte faire, c'est essayer de le recoudre, peut-être en le pliant comme ça, et également de le remplir, parce qu'il était rempli d'une sorte de, je sais pas trop de quoi, mais ce que je compte faire, c'est le remplir de vieux collants pour lui donner, voilà, un volume, et puis pouvoir le laver sans souci à la machine, et de le recoudre en le repliant, et de continuer à l'utiliser. Voilà, chacun teste Ouais. teste des choses et puis pour voir ce qui lui plaît. Voilà, Alors, de mon côté. un autre truc, par exemple, c'est ça. C'est une éponge loofah, donc une éponge naturelle. Donc, moi, je l'ai gardée en entier, mais on peut la couper très bien aussi. Donc, ça, c'est grattant aussi. Il faut juste la sécher entre les utilisations. Et bah, ça marche très bien aussi pour gratter, justement. Et puis, bah, c'est une matière naturelle, donc ça va au compost une fois que c'est utilisé.
Sinon, il y a aussi des éponges lavables qu'on peut acheter, hein. Donc, ça, c'est un exemple qui est pas de chez moi, que j'utilise pas chez moi, mais ça existe aussi. Il y a beaucoup d'artisans aussi zéro déchet enfin, partout en France, au monde maintenant, qui proposent ce genre de choses aussi. Donc, c'est aussi une façon pour débuter peut-être, parce que ça se rapproche plus de l'éponge normale, classique qu'on connaît du commerce. Après, alors, je voulais ouvrir mon tiroir. Alors, aussi un autre objet, donc ça va être les pailles. Donc, alors, il se trouve que moi, j'ai 3 types différents. Ça s'est fait comme ça, je ne les ai pas achetés exprès. Donc, les pailles, on est d'accord, c'est très, très mauvais, les pailles en plastique. Si vous n'avez pas besoin de paille, en fait, n'achetez pas des pailles en inox comme j'en ai, parce que ça ne sert à rien si vous n'en avez pas besoin. Nous, on boit pas mal de cocktails aussi, donc on aime bien. Alors, pour le côté laver, comment on les lave, hygiène, en fait, il y a des petites goupilles qui vont avec, donc on les lave très facilement. Donc, il y a des modèles comme ça en inox, même avec des petites cuillères avec. Voilà. Et sinon, il y a aussi des modèles en verre, par exemple, pour ceux qui préfèrent. Rebecca, en termes de produits pour laver, tu allais peut-être y arriver, mais pour le quel liquide produit vaisselle. tu utilises? Voilà. Liquide vaisselle, voilà. Pardon. Oui, alors, liquide vaisselle, il y a plusieurs façons aussi de faire. J'ai commencé à faire, mon propre liquide vaisselle. Le premier essai était bien, le deuxième un peu moins. Donc, en fait, voilà, je m'en suis un peu lassée, j'avoue. Donc, en fait, maintenant, je suis passée au rechargeable. Donc, j'achète une fois le bidon. J'ai acheté une fois le bidon et maintenant, je me resserre, en fait, juste la quantité dont j'ai besoin. En plus, c'est concentré. Donc, en fait, il y a moins d'eau dedans. On a moins besoin, en fait, d'en mettre. Il y a des alternatives que personnellement je vais essayer bientôt. C'est par exemple juste prendre du savon de Marseille. Ça peut très Eh bien ben, marcher. elle est là. Toi, tu Voici l'utilises pas? l'alternative. Voilà. Un gros bloc de savon de Marseille, qui est même pas un beau bloc, qui est un bloc coupé un petit peu en vrac, acheté au day by day, qui sert du coup, vous voyez, tout simplement, vous mouillez un peu votre brosse à vaisselle et vous frottez et vous pouvez faire votre vaisselle avec ça et ça dure très longtemps. Et il y a aussi des blocs en fait qui sont vraiment faits pour la vaisselle, pas de la liquide vaisselle, pas liquide en fait, enfin, du produit vaisselle en bloc aussi, ça existe aussi maintenant. Donc, en sachant que tout ce qui est en fait liquide comme ça, la plupart des choses qu'on achète là-dedans, c'est de l'eau. Donc, en fait, on transporte de l'eau. Enfin, c'est pas très très écologique. Mais pour débuter, c'est très bien de l'acheter en vrac déjà, avant de passer peut-être à l'étape suivante, utiliser le savon de Marseille ou autre. Après, alors dans mon tiroir, j'ai aussi, bon, c'est un peu basique, hein, mais pour le thé en vrac, donc il y a plusieurs façons. Il y a cette chose-là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et puis une boule à thé, par exemple, qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, les dernières années, ça s'est vachement développé de prendre des sachets de thé, des filtres thé en fait jetables. Mais en fait, il y a ces outils-là, enfin, ça se garde des décennies. Voilà, Noémie a un autre exemple Voilà. Notre en verre. système, c'est en verre, hein, avec des petites fentes pour laisser passer l'eau, avec un petit bouchon en liège. Et ça se lave très bien. Enfin, c'est très très facile à laver, notamment avec un petit goupillon, et c'est un autre système, un petit peu plus fragile du coup que la boule, mais qui marche très bien également. Et pas oublier, après, le thé, ça se composte, évidemment. Donc, après, on va passer hop, au côté bocaux. Alors, les bocaux, c'est le meilleur ami, je pense, de tous ceux qui font du zéro déchet, parce que les bocaux, en fait, c'est universel. On peut faire énormément de choses avec. Et donc, du coup, on peut stocker, par exemple, les aliments qu'on a achetés en vrac.
Enfin, moi, j'aime bien les mettre à l'extérieur des placards, ce qui n'est pas très bien pour la lumière, mais parce que moi, j'aime bien voir ce que j'ai pour utiliser. Une question qui vient souvent, c'est, enfin, déjà, vous voyez que moi, j'ai des bocaux. En fait, la plupart de mes bocaux, c'est ceux que j'ai récupérés. En fait, c'est des, hop, c'est des anciens, enfin, c'est des conserves. En fait, j'ai gardé le bocal. Alors, une question qui vient souvent, c'est comment enlever les étiquettes. Donc, alors, pour enlever les étiquettes, on n'a pas besoin d'un produit, de produit spécifique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de colle en fait qu'il peut y avoir dessus. Donc c'est des colles à l'eau, à l'alcool ou enfin, qu'on appelle ça la matière grasse. Et ça s'enlève avec ces matières. C'est-à-dire si vous avez une étiquette à base d'alcool, ça ne sert à rien d'essayer de l'enlever avec de l'eau, ça ne marchera pas, il faut de l'alcool. Pareil, si une étiquette qui s'enlève, enfin qui colle à l'aide de l'eau, en fait, elle va s'enlever tout simplement avec de l'eau. Donc ici, j'en ai que je suis en train de laver. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Donc pour ceux qui sont, la plupart en fait maintenant, ils sont, on peut les enlever avec du gras. Donc en fait, moi je prends un peu d'huile avec un peu de bicarbonate de soude. Je mélange, je laisse, je mets dessus et puis je laisse infuser enfin, une nuit et le lendemain en fait, ça se frotte bien et ça part très très bien. Et du coup, on va passer à l'étape sous l'évier. Alors, alors, voilà, je pense que là, on va bien. Donc, sous l'évier, en fait, donc moi, j'ai pour faire le ménage, il n'y a rien de mieux du vinaigre, en fait. J'achète pareil en vrac, donc un gros bidon comme ça. Donc, le bidon, évidemment, je le garde, hein, je le recharge. Et puis à partir de là, on fait beaucoup de choses. J'ai aussi hop, du bicarbonate de soude, cristaux de soude, hop, et savon noir. Et puis aussi de l'acide citrique. Donc en fait, ça c'est un peu les produits avec lesquels, ah oui, hop, et le savon de Marseille. Donc c'est des produits en fait avec lesquels on peut quasiment tout faire. Le savon de Marseille, par exemple, pour le ménage, bah, je l'achète directement en vrac, des chutes, comme ça. Comme ça, en fait, bah, ça permet de récupérer aussi des restes des usines, hein, donc c'est une sorte de récup aussi. Parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir le beau bloc de savon de Marseille ni des paillettes parce que bah, je peux les râper moi-même pour faire, par exemple, ma lessive maison dans un vieux bidon aussi. Et pour faire le ménage, je crois que voilà, Noémie, elle a l'étape avant, l'étape préparation là qu'on voit. Donc le vinaigre, on infuse des agrumes, enfin des pots d'agrumes dedans pendant 2 semaines à peu près. Et puis du coup, on a du vinaigre qui sont bons. Donc on peut le diluer à l'eau et puis le mettre dans un ancien contenant. Et puis bah, avec ça, en fait, on peut quasiment tout faire à la maison. Et les vitres, la salle de bain, la cuisine. Donc c'est vraiment multi-usage. Donc, et ça marche super bien. Et puis en plus, du coup, on récupère les vieux pots d'agrumes, on en fait encore quelque chose. Et en plus, ça sent bon. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose là-dessus, Noémie. Je rajoute juste une petite chose. Je montre en fait la poudre lave-vaisselle. Si vous avez un lave-vaisselle, voilà, une poudre lave-vaisselle. Je vous donne. Il y a la recette. J'écris très mal, mais c'est 2 cuillères à café d'acide citrique, 1 cuillère à café de cristaux de soude et 1 cuillère à café de bicarbonate. Voilà. Et moi, j'ai récupéré ça dans un petit tupperware. Et alors, la mienne, elle se consolide. Elle n'arrive pas à rester en petits granulés, mais ça se consolide. Vous cassez un petit peu avant de mettre dans la vaisselle et puis j'en refais assez régulièrement. Voilà. Oui, donc pour les recettes pour les produits ménagers et tout, bah, en fait, vous trouvez beaucoup sur la page Facebook là, de Zéro Déchet Nice. Sur Internet, il y en a plein. Donc là, on n'aura pas le temps de vous donner toutes les recettes, mais n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà. Donc, après, du coup, on passe
on fait un petit tour. Et puis voilà, autre chose que je voulais vous montrer, par exemple, qui est aussi zéro déchet. Ben, en fait, l'autre fois, j'avais des pommes. Je n'ai pas très souvent des pommes à la maison. Et du coup, je me suis demandé ce que je pouvais faire avec les déchets. Et du coup, première chose, j'ai pris les épluchures. En fait, j'en ai fait des chips. C'était super bon. J'en avais jamais fait, c'était super bon. Et puis avec le reste, là, en fait, je fais du vinaigre. C'est un essai. Donc, normalement, ça devrait marcher. Si ça marche pas, bah, tant pis. Mais pour vous montrer un peu que, du coup, enfin, c'est aussi de trouver des astuces. Au fur et à mesure, en fait, on a un déchet dans la cuisine et on se demande, bah, peut-être on peut le réutiliser. Donc, on regarde. Enfin, et puis, on tombe parfois sur des trucs marrants. Donc, on devient un peu, comment dire, bah, on se débrouille quoi, avec ce qu'on a. Donc après, donc ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, c'est le sac à pain. Donc ici, hop, en fait, c'est le même pour moi, c'est le même que mes sacs à vrac. Donc je stocke mon pain là-dedans. Bah là, a priori, c'est celui que je fais moi-même. Mais sinon, pareil, à la boulangerie, on peut très bien venir avec son sac à pain. Donc Noémie, elle en a d'autres, voilà, pour la baguette plutôt, plus long. Alors Et ce qui est voilà, ça c'est pas le mien, mais pour des pains plus longs et des baguettes, hein, vous voilà. avez ça par exemple. Alors peut-être celui-ci a été acheté, mais vous voyez, c'est du tissu, ça peut très bien être fait pour ceux qui utilisent des machines à coudre. Et moi j'ai également le mien personnellement, c'est à la base ça soit un sac à salade ou un sac à pain de la marque d'ailleurs sac à salade que j'aime bien parce qu'il est doublé. Donc, il y a une partie plus tissu coton et une partie plus partie enduite, ce qui permet, en fait, il est réversible. Donc, pour le pain qui conserve bien vu qu'il est doublé. Et si vous avez des viennoiseries, vous allez chercher vos viennoiseries à la boulangerie, bah, vous le retournez vu que les viennoiseries, c'est gras. Voilà, vous rentrez la partie enduite à l'intérieur et comme ça, vous mettez vos viennoiseries et vous les conservez plus longtemps. Et un dernier exemple, là, c'est plus pour ceux qui font, je sais pas, des pique-niques ou pour les enfants, par exemple, qui ont des enfants et qui veulent leur donner leur goûter. C'est voilà une petite pochette, pareil, qui est doublée pour voilà soit des sandwichs, soit le goûter des enfants. Et ça, vous avez plusieurs artisans, même à Nice ou dans le 06 qui en fabriquent, notamment voilà celui-ci vient de Sweet Choupi, mais il y a d'autres il y a d'autres personnes qui en font également. Ce qui est pratique aussi avec les sacs à pain quand on va à la boulangerie, par exemple, du coup, on peut juste ouvrir en fait le sac et généralement le boulanger, la boulangère pose directement dedans. Donc, c'est pas forcément la boulangère qui va prendre le sac. Donc, c'est pratique aussi. Ah, et je me permets, Oui, excuse-moi, je vas-y, te vas-y. coupe une seconde, je permets juste un conseil pour ceux qui se lancent. Je crois que acheter le pain en vrac, c'est une des choses, si vous voulez, si vous démarrez seulement, c'est une des choses les plus simples. Voilà, vous prenez n'importe quel sac en tissu que vous aurez lavé et vous pouvez voilà, demander à ce qu'on mette le pain dedans. La seule chose, le petit conseil à avoir, c'est il faut être très rapide à savoir, il faut dire avant même limite que vous demandiez quel type de pain vous voulez, vous précisez au boulanger, à la boulangère, enfin la personne qui vous sert, que vous le voudrez dans un sac en vrac parce qu'ils sont tellement rapides et ils ont tellement le réflexe de mettre dans leur pochette en vrac, en craft, que voilà, ils l'auront déjà mis, que vous vous dites mince, j'avais mon sac. Et donc à partir du moment où ils l'auront mis dans un sachet, le sachet dans tous les cas il est là, et ils vont pas l'utiliser pour un pain pour quelqu'un d'autre, enfin ou bon rarement en tout cas. Donc voilà, la première chose en fait c'est de dire est-ce que vous pouvez me donner dans mon sac tel pain. Et voilà, et là, ça fonctionne bien. Je dis par expérience avec des petits ratés parfois. C'est un peu pareil pour, par exemple, quand on fait les courses sur le marché, parce qu'encore sur le marché, il y a énormément de sacs qui sont distribués automatiquement. Et puis à chaque fois, il faut, il faut un peu se jeter sur le vendeur et avant qu'il mette ça dans un sac et dire non, j'ai mon sac. Mais après, généralement, ils sont toujours très contents parce que ça leur fait des sacs en moins à payer parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils les payent les sacs quand même. Mais effectivement, oui, il faut bien le dire et parfois bien en avance. Ouais. Donc, on continue voilà, le tour. On passe à la machine à café. Donc, bon,
priori, nous, on en a 2. C'est pas standard. Mais donc, une vieille machine à filtre. Donc, ce qu'on peut avoir ici comme déchet, bah, c'est le filtre à café. Donc, en fait, nous, on a un filtre. Hop, donc lui, il est encore rempli en fait parce qu'on on a fait du café il n'y a pas longtemps. Donc en fait, c'est un filtre comme ça, je ne sais pas si ça se voit bien. Hop, donc qui se lave en fait. Et puis en fait, à la base, quand j'en ai acheté, j'en ai pris 2. Mais en fait, honnêtement, on n'a pas besoin de 2. Un suffit tout à fait. Mais comme ça, je vous montre en fait l'exemple pas en utilisation. Donc voilà, c'est un filtre à café. Ça marche avec toutes les machines à filtre. Et puis, en fait, nous, après utilisation, donc on jette le marc de café, enfin le compost. Et puis, on rince un peu à l'eau. On met, hop, comme ça, normalement, sur la machine. Comme ça sèche entre-temps. Et puis, on réutilise. Donc, et puis, une fois, de temps en temps, on met à la machine. Mais c'est pas la peine entre chaque utilisation. Sinon, pour d'autres machines, comme par exemple pour la Senseo, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une Senseo, mais du coup, il y a aussi des filtres réutilisables. Donc, moi, j'ai un système comme ça, par exemple. Donc, je mets le café dedans, qui fonctionne très bien. Il y a d'autres systèmes pour des machines type Nespresso, donc qui se rechargent. Un mot aussi sur le café. Donc, nous, on l'achète en vrac. Ah oui, Noémie, elle veut montrer sa machine avant. Ah, je vais te laisser terminer, mais un autre type de machine, si vous avez, moi, c'est la petite cafetière à piston. Et j'allais montrer effectivement, pareil, le café acheté en vrac et mis dans vous voyez, un vieux bocal, pardon, un vieux bocal d'une certaine marque que j'utilisais avant et que j'ai recyclé pour servir de bocal pour l'achat de mon café en vrac. Et moi, juste pour dire, donc c'est tout simple, celle-ci, ça s'utilise très, très facilement. Et une fois que je fais mon café, pour pas que le marc de café reste et le café dedans, en fait, je mets ça dans une bouteille en verre qui était auparavant une bouteille de jus d'orange. Je laisse mon café là-dedans et moi ensuite je fais sécher mon marc de café depuis une semaine. Je débute là-dedans. Je fais sécher mon marc de café. Ensuite je le mets une fois qu'il est sec dans un bocal et j'attends encore de savoir pour quelle utilisation je vais m'en servir. Mais on peut servir du marc de café pour pas mal de choses. Donc voilà. Il faut savoir que le marc de café, c'est une vraie mine d'or en fait pour pas mal de choses. Alors pour le café, oui, je voulais dire aussi, nous par exemple, on l'achète en vrac, évidemment, mais on l'achète en grains, parce qu'on a une machine en fait pour moudre le café à la maison. Je dis ça parce qu'en fait, ça permet, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter en vrac, si vous l'achetez en grains, du coup, vous pouvez plus facilement acheter des grandes quantités, en fait, des sacs plus grands, donc où il y a aussi moins de déchets, du coup. Il y aura toujours, mais du coup, il y aura toujours moins de déchets. Ça se conserve mieux quand c'est en grains que si c'est déjà moulu. Donc, le four. Hop, voilà. Le four. Donc, dans le four, on a du papier sulfurisé souvent pour faire des gâteaux, etc. Donc, nous, en fait, on en a. Enfin, c'est pas la peine peut-être que j'ouvre, mais du coup, en fait, au moment que j'avais plus de papier sulfurisé, je me suis posé la question quoi faire. Alors, en fait, il y a du papier cuisson réutilisable, type comme ça en fibre de verre ou en silicone. Bon, personnellement, ça me dit pas trop, mais j'en utilise pas, donc ça c'est pas le mien. Parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé ici localement, donc et j'avais pas envie de commander. Donc en fait, je mets juste de l'huile dessus sur la plaque et puis parfois un peu de farine en plus. Et franchement, ça marche super bien. On nettoie la plaque mais ça marche vraiment. Et sinon, quand j'achète par exemple des pâtes toutes prêtes, des pâtes par exemple brisées, enfin brisées, j'achète pas trop, mais des pâtes feuilletées plutôt.
Comme il y a des papiers sulfurisés, j'en profite pour l'utiliser au moins encore une autre fois ou même 2 fois selon l'état dans lequel il est. Donc, ça permet aussi de pas trop gaspiller, de donner un peu une deuxième vie à un déchet. C'est ça que Euh, j'ai. Oui, c'est ça que j'allais dire. Alors moi, il me restait, je suis pas encore à l'étape du réutilisable. voilà. Il me reste un rouleau en fait de papier sulfurisé. Donc voilà, l'idée c'est surtout pas de jeter ou de pas utiliser Ouais. ce que l'on a déjà. Mais moi, je suis un peu comme Rebecca. Du coup, j'utilise. Voilà, l'idée c'est que ça tienne le plus longtemps possible. Donc pour vous montrer très rapidement, alors pas l'état de mon four, mais l'état de mon papier sulfurisé qui m'a déjà servi une bonne quinzaine de fois pour faire cuire voilà, des sortes de feuilletés, des choses qui se mettent au four et qui n'ont pas forcément besoin de se mettre dans un plat. Vous voyez, voilà, j'ai déjà réutilisé un certain nombre de fois. Bon, là, je crois qu'il est sur la fin de vie, mais du coup, à ce rythme-là, mon paquet mon boulot, pardon, de papier sulfurisé, il va encore me faire un moment, je pense. Oui. Oui, voilà, donc on répète, c'est important en fait de pas là dire j'ai du papier sulfurisé, je vais le jeter pour acheter un truc non jetable. C'est pas le but. Donc on utilise bien ce qu'on a, on utilise jusqu'au bout, et puis après on se pose la question comment je vais faire après. Voilà, on était au four. Après, on va passer peut-être au frigo. Alors, au frigo, en fait, hop là, je vous montre un peu. Hop, donc en fait, on a plusieurs choses. D'abord, on regarde un peu les légumes, parce que pour conserver les légumes, pareil, on n'a pas du tout besoin de plastique, on n'a pas besoin de film étirable pour les conserver, en fait, ce qui est très bien. C'est de les mettre juste avec un torchon humide, en fait, sur les légumes, ça les garde plus frais. Voilà, par exemple, voilà, le poireau, je ne sais pas si ça, on voit bien. Hop, j'essaie de le sortir. Hop, voilà. En fait, comme ça, il se garde plus longtemps. Donc, sinon, après aussi, pareil, on retrouve mes sacs à vrac. Donc, ça permet de garder un peu d'ordre dedans. Et puis, on n'a pas besoin de mettre ça dans des sachets, dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit. Donc, ça se garde très bien là-dedans. Et puis, en plus, les sachets en vrac comme ça, on peut aussi les humidifier un peu. Comme ça garde aussi plus longtemps. Euh, Après, les entames, c'est toujours une grande question aussi. Comment faire son film étirable, son film alu? Il y a plusieurs possibilités. Souvent, en fait, j'utilise encore mes bocaux. Du coup, là, j'ai une entame de pomme, en fait, qui date de avant-hier, je crois. Donc, en fait, vite fait, je mets ça dans un bocal. Ça marche très bien. Donc, pas besoin du tout de film. Pareil ici. Donc, ça se garde assez bien. Et puis, sinon, une autre façon aussi, pour des trucs qui rentrent pas forcément dans des bocaux, en fait, on met juste le produit entamé sur une assiette, en fait. Ça marche super bien. On a besoin de rien du tout. Hop, voilà. Sinon, là où on aurait besoin peut-être de film aussi, donc pour emballer des produits, les Tupperware, hein, classiques. Sinon aussi, encore une fois, en fait, si vous n'avez pas de Tupperware ou que ce soit un peu le Tupperware il est trop grand, encore une fois, les bocaux, en fait, moi j'essaie de les dater par contre pour être sûr de savoir de quand ça date, pour éviter le gaspillage justement. Voilà, Noémie, elle voulait montrer les charlottes, je crois. C'est ça. Moi, donc, j'ai aussi des tupperwares là Ouais. avec un fromage bien mûr, on va dire. Et effectivement, là, je vous montre un exemple. Bon, c'est un exemple, un faux exemple, hein, j'ai rien dedans. Mais j'ai effectivement, moi, pour ceux qui, à qui ça plairait pas d'avoir seulement l'assiette ou qui sont pas équipés en tupperware, ça peut être juste de mettre un petit reste, par exemple, qui rentre dans un bol, voilà, dans le bol et mettre une petite charlotte. Il existe des charlottes
alors, qui sont vendus ou que vous pouvez faire si vous êtes doué, de plusieurs tailles. Donc ça, c'est la taille bol. Donc avec une main, ça va être compliqué, mais vous la mettez, vous voyez. Non, bon, je vais pas y arriver, mais vous avez compris le système. Alors moi, celle-ci, elle est doublée, un peu comme le sac à pain, et je préfère mettre, même si c'est la partie jolie entre guillemets, la partie enduite vers l'intérieur parce que c'est plus facilement lavable. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre ça en machine dès le début en fait. Vous donnez un coup d'éponge, un coup de brosse vaisselle et vous pouvez la réutiliser plusieurs fois si ça n'a pas trop été en contact avec les aliments avant de la mettre en machine. Et sinon, il y a celle-ci qui est plus grande. Celle-ci, elle n'est pas doublée, mais elle est enduite également. Celle-ci, c'est plus pour une taille d'assiette. Donc, par exemple, vous avez un reste ou vous n'avez pas fini votre plat, voilà, plutôt que de remettre ça dans un tupperware, déjà du coup de salir un autre tupperware, bah, vous laissez dans l'assiette en question, vous mettez juste la charlotte et puis vous mettez au frigo. Alors, du coup, je vais vous montrer un autre truc. Donc, en fait, parce que ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le monde du zéro déchet, on va dire, bah, c'est les fameux Be Wraps. En fait, bon, moi, en fait, c'est ça ici. Vous voyez, en fait, moi, j'en ai fait moi-même à partir de draps, de vieux draps et avec de la cire. Je les ai fabriqués moi-même. Ça s'achète aussi. Alors, en fait, la question, c'est que est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bah, je dirais que si vous en achetez, enfin, ça dépend en fait. Si vous préférez, oui, mais en fait, c'est pas, je vous dis pas, il faut absolument que vous achetiez des bivraps ou vous en faites parce que c'est la solution à zéro déchet pour éviter les flemme étirables. Parce que tout simplement, bah, on peut aussi prendre tout simplement une assiette, par exemple, et la poser dessus. Ça marche très très bien aussi. Sinon, voilà, les Tupperware ou les charlottes qui sont facilement lavables aussi. Mais voilà, donc bivouac, oui, c'est pas indispensable. Il y en a de différentes tailles. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, hop, celle-là, elle est un peu froide, du coup, on peut pas la former très bien. Mais en fait, le principe, c'est qu'on met ça autour du bol et avec la chaleur de la main, la cire, en fait, elle se forme autour. Donc voilà, on peut les utiliser aussi pour emballer des sandwichs, par exemple, pour emporter. Et puis, en fait, ça se lave à l'eau froide avec du liquide vaisselle. Euh, voilà. Non, je crois que je voulais rien dire d'autre. Donc voilà, dans le frigo, on a dit des Tupperware surtout, enfin des bocaux. Voilà. Et aussi un autre, parce qu'en fait le zéro déchet, c'est aussi, ça veut aussi dire zéro gaspillage. Je ferme. Donc, et dans le zéro gaspillage, du coup, bah, ne pas acheter trop de produits non plus. Parce que plus on achète, moins on a le temps en fait de tout finir. Et puis regarder vraiment régulièrement dans le frigo aussi et chercher un peu les choses qui sont tombées dans le fond du frigo et puis les mettre devant, les utiliser parce que souvent on a des choses derrière qu'on n'utilise jamais et qui vont finir à la poubelle. Je sais pas si Noémie, tu voulais dire un truc là-dessus, sinon je passe à la poubelle. Non, je sais plus si. Non, non, pas sur ce point. Je ne vais pas vous presser, les filles. Il est 11h24. Alors, on va juste passer à la poubelle Donc, vite fait. non, prends ton temps. C'est juste, voilà, si les personnes sont disponibles après 11h30, on aurait encore 2-3 trucs à un peu en partager avec retard. vous. Voilà. Donc, tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, au bout d'un moment, ben, on arrive à réduire ces déchets. Ce qui me restait moins beaucoup, enfin, du coup, j'ai commencé évidemment à faire le tri. Donc, très important, l'étape aussi. Donc, ma poubelle de tri, c'est la grande qui est derrière. Et puis, ben, il me restait quand même la même taille de poubelle en fait pour les ordures ménagères, mais que je remplissais pas assez vite. Donc, en fait, ça commençait à sentir pas bien. Et puis, bah, en fait, je me suis rendu compte que ma poubelle était trop grande. Donc, grand succès en fait. Et bah, j'ai pris la poubelle de la salle de bain, dont je m'en sers plus, pour les ordures ménagères. Donc, voilà. Donc, c'est devenu une toute petite poubelle parce qu'en fait, qu'est-ce qui restait dans ma poubelle des ordures ménagères? Bah, beaucoup de déchets biodégradables. Donc, en fait, j'ai pris un lambris-compresseur. Vous voyez, il est dans ma cuisine.
Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est un composteur pour l'intérieur. Donc, il y a des petits vers qui habitent là-dedans. Donc, je peux vous montrer, ça ne se verra pas très bien parce que c'est noir. Mais en gros, il y a mes biodéchets qui sont dedans. Il y a trois étages. Et donc, ça sent absolument pas du tout. Donc, c'est un grand avantage aussi, contrairement à la poubelle normale. Ça sent pas. C'est complètement inodore. Et puis, à la fin, on récupère du compost qu'on peut mettre dans ses plantes à l'extérieur ou donner. Ou, voilà. Et dans mes ordures ménagères, en fait, il y a plus que les choses qui rentrent pas dans l'ombricomposteur, c'est-à-dire tout ce qui a l'ail, les agrumes, des restes de viande s'il y en a. Voilà, je pense que c'est tout. On n'a pas ouvert le congélateur. Je ne sais pas si je dois le faire encore. Il y a encore un peu de temps. Pour montrer qu'on n'a pas besoin. Hop. Je vais juste montrer quelque chose dans le congélateur, par exemple. Pareil, pas besoin de papier spécifique. En fait, moi, je mets des choses dans des bocaux, récupérés aussi, par exemple. Ça marche très bien. Même pour des liquides, il ne faut juste pas remplir. C'est tout ce qui est important. Sinon, aussi dans des Tupperware. Hop, montrer. Donc, dans des Tupperware. Donc, ça marche très bien. Au lieu de prendre des sachets exprès pour la congélation. Et juste un conseil, si vous voulez congeler des choses, pour pas que ça colle entre les trucs. Si vous voulez mettre dans un Tupperware, par exemple, plusieurs types d'aliments, en fait, il faut les pré-congeler séparément sur une plaque, par exemple. Et puis après, vous les empilez dans le même Tupperware, comme ça, vous pouvez les retirer et ça ne se colle pas, ça ne congèle pas entre les produits. C'était très clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une dernière chose, moi, qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est parce que tu n'en as pas, Rebecca. Tu fais 100. Pour ceux qui sont adeptes de l'essuie-tout, du sopalin jetable, alors essayez du coup de finir votre rouleau, mais de ne plus en acheter. Il y a donc des personnes qui ont réussi à remplacer ça par bien autre chose. Donc, Rebecca, je ne sais pas si tu utilises peut-être des lingettes. Voilà, d'accord. Je te laisserai lire après. Pour ceux qui aiment vraiment l'idée d'avoir du sopalin, il existe, ou du sopalin, de l'essuie-tout, il existe des choses, du sopalin lavable, voilà, qu'ont fait les artisans dernièrement, vous voyez, même qui se présente en rouleau comme ceci, avec des jolis tissus d'un côté, un côté éponge, bien sûr, absorbant de l'autre. Il y en a même qui ont mis des petites pressions, alors voilà, avec pression, sans pression. L'intérêt de celle-ci avec pression, moi j'aime bien, c'est parce que ça fait vraiment l'aspect d'un rouleau. Moi, voilà, c'était le petit plaisir que je me suis fait. Et aussi parce qu'avec des petites pressions, ça peut, la personne qui les a créées, notamment, me disait, en fait, elle a fait en sorte que ça puisse se présenter comme ça, une fois fermé, et qu'on puisse mettre des petits couverts, les petits couverts à l'intérieur. Par exemple, quand vous avez des invités, ça peut servir de serviette de table et joliment présenté avec les petits couverts, les couverts à l'intérieur. Donc voilà, une alternative que vous trouvez là maintenant. Il y a plein d'artisans qui en font sur Nice et dans le coin. Alors sinon, voilà, pour l'essuie-tout, ça dépend un peu de l'utilisation que vous en faites. Si vous l'utilisez justement comme serviette, nous aussi on a des serviettes, en fait tout simplement des serviettes en tissu. En fait, nous on a chacun notre serviette perso, on va dire, et puis on en a pour les invités, des différentes en fait. Donc les nôtres, du coup, selon l'usage qu'on en a fait, on les lave pas après chaque repas parce que on les utilise pas forcément à chaque repas. Donc et puis, sinon, en fait, si vous utilisez le sopalin surtout pour nettoyer des surfaces, en fait, prenez un torchon, par exemple. Ça marche très bien. Donc, ou des restes de tissu qu'on met à la machine à laver après. Donc, ou des tawashi. Donc, il y a plein de solutions, en fait, très simples, sans devoir utiliser quelque chose de jetable. Donc, le plus important, je pense, c'est aux questions. Comme ça, on a 5 minutes de réponse, questions-réponses. Et puis,
Et puis, Alors, on peut je pense que clôturer. vraiment le plus important, en fait, dans tout ça, ce que je voulais juste dire, c'est c'est l'étape de changer ses habitudes. Une fois qu'on a changé ses habitudes, en fait, ça va tout seul. On a envie d'en faire un peu plus et on y pense à chaque fois qu'on a un truc qui est jetable. En fait, on cherche à remplacer, à avoir des astuces et puis on se retrouve avec des astuces qui sont assez simples, mais c'est surtout changer les habitudes. C'est la première des étapes, en fait. Oui, et Sinon, tout est simple. ouais, j'ajouterais aussi, il est important aussi parce que chacun va aller à son rythme et chacun démarrera par la chose qui lui semblera la plus importante ou la plus accessible. Et un conseil aussi, il faut souvent se dire tout ce que oui, se rappeler de tout ce qu'on a déjà fait au lieu de voir que tout ce qu'on n'a pas encore fait. Ça viendra. C'est étape par étape. On peut pas tout faire en même temps. En sachant que moi, à titre d'exemple, j'ai commencé vraiment à m'y mettre il y a maintenant pile un an, en fait. Et puis, le lombricomposteur, il date de janvier, donc c'est assez récent. Le SodaStream, pareil, c'était en janvier qu'on l'a pris. Voilà, donc c'est pas tout d'un coup, en fait. C'est au fur et à mesure des moyens, du temps, etc. Donc, Marlène, on te laisse la parole pour les questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. On peut se dire qu'on reste 10 minutes à essayer de répondre un petit peu à ce qui a été demandé. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres questions. Mais pour reprendre dans l'ordre, en partant de la fin en fait, par rapport au lombricomposteur, parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de questions. Rebecca, une personne demandait où est-ce que tu l'avais acheté. Après, il y a toujours beaucoup de questions sur l'odeur, etc. Et j'ai vu un commentaire de Lorraine qui disait effectivement qu'il y a eu beaucoup de publications là sur notre page sociale pendant la semaine. Dire, voilà, se référer dans un premier temps sur notre page Facebook parce que il y a beaucoup de réponses déjà. On va pas trop approfondir, je pense. Moi, je voulais à la base, je voulais le faire moi-même parce que c'est pas très très compliqué. Mais je pouvais pas récupérer des boîtes parce que je voulais pas en acheter exprès. J'arrivais pas à en récupérer et puis comme moi, je voulais le mettre dans la cuisine, je l'ai acheté d'une marque qui s'appelle EcoWorms. Donc c'est du plastique recyclé par contre, qui est très design, on va dire. Donc pour l'intérieur, voilà, j'ai préféré celui-là. Mais il y a d'autres modèles, hein. C'est un des modèles. EcoWorms, il s'appelle. Il y avait d'autres questions sur où est-ce que vous avez trouvé. Alors, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réponses dans le chat. Mais tu vois, par exemple, quelque chose un peu de nouveau, dans ta machine Senseo, tu parlais d'un. Oui, alors comment on appelle ça, oui, c'est De la Coffee dosette. Duck. Coffee, comme en anglais. J'essaie de l'écrire en fait. Coffee Duck. Hop. Ils font, je dis ça parce qu'en fait, moi, je voulais un système qui est assez simple parce qu'il y a d'autres systèmes, en fait, il faut clipser, c'était moins pratique. C'est vraiment comme une dosette qu'il faut mettre dans le support. J'avais déjà ça il y a vraiment longtemps et je ne l'utilisais pas, en fait. Je m'en suis rendu compte parce qu'il était trop compliqué à remplir. Donc, celui-là, l'avantage, c'est que, en fait, on met directement le café dans le support. D'accord, merci. Et par rapport à, tu sais, la vaisselle, donc toi, tu as une petite brosse donc on peut trouver quand même partout, mais c'est vrai que Lorraine parlait exemple pour trouver ce type d'objet. Et par rapport à la petite tête, tu sais, qui se change, est-ce que Ouais. ça, parce qu'on peut peut-être donner des astuces, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on la recycle? Est-ce que on la Le si bois, on ça a va une dans cheminée? Oui, j'ai pas de cheminée perso, donc oui, pourquoi pas dans la cheminée. Sinon, ça va aussi dans le compost, hein, donc le bois. Donc, faut pas en mettre que du bois, mais un peu ça va, donc il n'y a pas de problème. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y avait cette question-là. Et alors, tu me montrais le tawashi. Oui.
Parce que c'est vrai, il y a pas mal de Là, tutos aujourd'hui sur il y a YouTube un qui deuxième. existent. Alors, c'était Oui, alors possible. il y a des. C'est dommage, c'est pas à proximité. En fait, moi, j'ai fait ma planche parce qu'en fait, ça se fait avec une planche où on met des clous et puis on tisse, en fait. C'est un métier à tisser. Et c'est très simple, c'est en même pas 5 minutes, un truc comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est l'exemple pour mes surfaces, parce que j'en ai des Mhm. distincts, d'autres couleurs pour selon l'utilisation. Et donc on trouve sur Internet, c'est vraiment très très simple à faire. Moi, j'avais un bout de polystyrène, pas très zéro déchet, mais en fait, il était dans un emballage, donc j'ai recyclé, on va dire, en, en truc pour faire un tabachi avec des clous dessus. Donc aussi avec des pinces à linge, on peut en faire aussi. On prend des pinces à linge avec et puis un plat à gratin, par exemple. Donc, il faut regarder un peu sur Internet, c'est très simple à faire. Bonne activité de Ouais. confinement. de confinement. Permet, J'en ai fait plein. j'ai eu des réponses, j'ai vu les questions par rapport au sac à pain et la conservation. Pour répondre par rapport au mien, celui que j'ai montré, alors celui que j'ai montré en longueur, qui est celui de Lorraine, apparemment fait maison, qui est donc unique en son genre. Alors pour ce qui est de la conservation, je ne sais pas, là c'est plus à mon avis pour le transport de la baguette. En revanche, celui que j'ai montré, qui est à la base, enfin qui est à la fois peut être un sac à salade, en tout cas la marque sac à salade, qui est doublé, il conserve très bien en fait. J'entends pas trop, Il un peu. conserve bien et bien mieux que dans un sac en vrac, sac en craft, les sacs qui sont donnés par la boulangerie. Votre pain va se conserver beaucoup plus longtemps. Et sinon, je reviens aussi, j'ai vu en question par rapport, effectivement, on n'a pas bien précisé quand on présentait, Rebecca présentait les livrap et moi je présentais les charlottes. J'ai vu qu'il y a déjà eu une réponse, mais au cas où que tout le monde n'ait pas vu. Les livrap, ça se lave pas, surtout pas en machine. Ça se lave donc à l'eau froide ou vraiment très tiède et avec, je crois que de l'eau et éventuellement, j'attends la vérification économique du savon, voilà. Alors que les charlottes que j'ai montrées moi sont faites en matière belle et ça c'est lavable en machine. Alors normalement, soi-disant, c'est lavable que jusqu'à 30. Moi, je lave jusqu'à 40, donc elles sont déjà passées à 40. Il n'y a pas de souci dans des filets, vous savez, pour protéger. Donc voilà, c'est bien deux choses différentes à faire attention de ne pas confondre les deux. Ouais. Sinon, on peut aussi, pour le pain, récupérer par exemple une boîte, une grande boîte qui a la bonne taille, mettre dedans aussi. Ou comme elle a dit Stéphanie, moi je fais pareil, on utilise un torchon, ça fonctionne super bien, ça se Oui. garde vraiment bien le pain dans le torchon. Sinon, ah oui, ce que je n'ai pas montré dans le congélateur. Moi, je mets du pain aussi dans le congélateur. Je le mets aussi dans un sac au Dans le sac. congélateur. Dans un Mm. sac en tissu aussi, ça marche très bien aussi. Donc, ça, c'est une autre façon de mettre des choses au congélateur. Je sais pas s'il y a d'autres Question. Non, bah écoute, je pense questions. qu'on a, au fur et à mesure, il y a eu pas mal de questions quand même. Je pense, alors là, je vois une dernière question de Lorraine. Il y a une question sur où recycler sa tête de brosse en bois. J'aurais dit compost, mais il faut la broyer au marteau avant. En tout cas, ça va pas à la poubelle jaune. À la limite, ça peut servir de bois pour le barbecue. Oui, voilà, c'est pour ça. Ouais. On peut penser aussi au barbecue si on a un balcon ou un Après, jardin. à savoir que ça se lave aussi, la tête. Enfin, c'est pas toutes les semaines qu'on va la changer non plus. Donc, Ouais. on peut Et la par laver. contre, Et désinfecter avec du tea tree, Voilà, par exemple. c'est ça. les fils ne vont pas se composter. Hein. Attention, c'est un peu comme les brosses, vous savez, les brosses en bois, les brosses à dents en bois ou en bambou. Il faut distinguer et enlever, on va dire, La tête, ouais. les poils de Ouais. la tête. Ouais. Mais ça n'empêche que ça dure très longtemps. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois celle-ci et je ne l'ai pas encore changée, vous voyez. Stéphanie confirme, il faut épiler les poils. Voilà. Toujours cette contrainte de l'épilation. Mais alors, du coup, je pense que on a fait quand même pas mal le tour. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions. Alors, pour ceux qui ont Facebook, c'est sûr qu'on est assez présent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des conseils aussi, voilà, l'idée, c'est on n'est pas là pour culpabiliser ce qu'on fait mal. On est simplement là pour aider à
à trouver des astuces ensemble et à tendre vers un mode de vie. C'est pour ça qu'on mettait presque 0 déchet. Oui. Et voilà, l'idée, c'est pas de tout jeter ce qu'on a aujourd'hui en disant que, comme l'expliquait Noémie, le sopalin, c'est pas bien. C'est on termine et on essaye de trouver au fur et à mesure des alternatives. Voilà, pas à pas, chacun son rythme. Il n'y a pas de culpabilité en tout cas dans notre communication. Donc, on est ravis en fait de vous avoir tous eu aujourd'hui. Est-ce qu'on voulait terminer, Soigny, peut-être sur les 5 R ou on peut Oui, peut-être... on avait des règles des 5 R. Je ne sais pas si les participants ont le temps. Ça va prendre 5-10 minutes, si ça vous intéresse. Ceux qui veulent partir, ils peuvent peuvent partir. toujours Alors, partir. voilà, on continue. Tout le monde est libre. C'est celui-là. Là, je vois en plus la remarque de Laura qui écrit refusé. Effectivement, c'est Ah oui, c'est pour les 5 heures. Je me le demandais. premier. Alors, attendez, je crois que je dois partager celui-là. Partager. J'ai un souci. Voilà, on y est. Donc, les 5 règles, les 5 R, c'est vraiment les règles pour le zéro déchet. C'est vraiment, et il est très important de les suivre. Il y a une hiérarchie dans les 5 R et ça décline vraiment l'importance. Il faut vraiment commencer par le premier, c'est le refuser. Et pour moi, c'est vraiment un acte. Oui? Je te coupe parce qu'en fait, tu n'as pas pas mis en diaporama. Enfin, en fait, on voit. Ah, vous ne voyez pas. Alors, j'ai un souci, je pense, de. Alors, attendez. C'est comme si on voyait 2 écrans à la fois, du coup, on voyait. Oui, parce que j'ai 2 écrans, effectivement. Alors, attendez, je vais faire ça. Au lieu de partager l'écran, tu peux partager seulement la présentation. Alors, je vais faire. Mince. Les filles, en parallèle de partage d'écran, est-ce que là, ce qui est enregistré, ça sera renvoyé aux participants ou pas? Parce qu'on a une question de Ludmila qui demande si elle peut récupérer les questions-réponses. Ouais. Parce qu'elle est déconnectée. J'ai un souci de présentation, du coup. L'enregistrement, parce que ça risque d'être lourd. Pour ce qui est les questions-réponses, on peut peut-être garder le chat et faire une sorte de FAQ sur les questions. Alors, ça va peut-être nous prendre un petit peu de temps, vu qu'on est tous bénévoles, mais on peut peut-être se dire ça. Marlène, qu'est-ce que tu en penses? Yes. Oui. Ou alors pour Ludmila, on pourra aussi la contacter directement pour pouvoir échanger sur ces questions. Je la connais, donc au pire, j'aimerais. Vous voyez? Oui, là, on voit bien. Bon. Ah, super. Donc, le refuser, pour moi, c'est vraiment, quelque part, c'est l'acte militant. C'est vraiment la première étape, c'est de dire stop, tout ça, j'en veux plus et j'en veux surtout pas chez moi. Donc, ça peut être des échantillons, des sacs en plastique, les pailles, tout ce qui est des objets à usage unique qui sont pas révalorisables. Les bouteilles en plastique, les serviettes en papier, les essuie-tout, les suremballages. Ce qui est très facile aussi, par exemple, bon, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais c'est de poser un stop pub sur sa boîte aux lettres. C'est déjà un premier acte de refuser ce qui nous encombre et qui va nous polluer avec des déchets. Ensuite, nous avons le deuxième R qui est, il vient pas, réduire. Donc, réduire ça peut être la consommation d'énergie, d'eau, réduire les gaspillages et réduire des consommations au profit aussi de produits de qualité. Est-ce que je n'ai vraiment besoin de ce que je m'apprête à acheter? C'est aussi tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Lison qui le disait, si on anticipe, on fait sa liste de courses, on prévoit ses recettes, c'est aussi de réduire ses achats au nécessaire et d'anticiper des éventuels gaspillages. D'ailleurs, je pense, Soigny, vu qu'on était dans la cuisine, c'est vrai qu'aujourd'hui, réduire, c'est aussi réduire sa consommation d'énergie. Par contre, il y a une astuce toute simple qui est pratique en tant que
en temps de confinement, c'est de dégivrer son frigo, enfin son congélateur en fait, qui justement consomme pas mal d'énergie. On le fait pas régulièrement, je pense que c'est une fois par an, voire deux max. Mais voilà, Mm. c'est des petites astuces comme ça qui permettent de réduire Et aussi. réduire, ouais, tout à fait. On arrive au troisième R, donc c'est de réutiliser, de réemployer. Et Rebecca l'a bien montré, par exemple, à travers ses bocaux en verre, bah, elle les a achetés à un moment donné, elle a trouvé une autre vie, elle a pu donner une autre utilisation à ses bocaux pour stocker ses achats en vrac, pour le frigo, même pour le congélateur. Donc, on a beaucoup d'objets comme ça. On n'y pense pas forcément, mais on peut donner une deuxième vie. On peut aussi s'orienter, au lieu d'acheter neuf, de regarder tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut acheter d'occasion. On peut aussi emprunter peut-être certains objets, si on a besoin de, je sais pas, un outil dont on ne va pas se servir plus de 2 fois dans l'année, ben on peut se renseigner pour voir si quelqu'un peut nous prêter cet objet-là. On peut faire réparer aussi. Par exemple, voilà, on a vu les tawashi, on transforme nos vieilles chaussettes en éponge pour la cuisine. Voilà, il y a tout plein d'astuces. Le quatrième, c'est de rendre à la terre. Donc, on a vu le composteur, le lombricomposteur de Rebecca. Donc, c'est de transformer nos déchets biologiques, organiques en terre, pour renourrir la terre et refaire pousser des choses. Et en tout dernier, et ça peut surprendre, hein, mais en tout dernier, mais on l'a vu à travers la présentation, le recyclage, il vient vraiment à la fin parce que on recycle tous ceux qu'on n'a pas pu éliminer à travers les 4 R précédents. Parce que voilà, on ne peut pas recycler à l'infini. C'est pas la solution au zéro déchet. Ensuite, Rebecca aussi, elle en a parlé tout à l'heure. Souvent, la question, c'est comment je commence, comment je débute le zéro déchet, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Comme elle a très bien dit, on n'a pas besoin d'acheter. On va se poser des questions et on va regarder justement, on peut appliquer la règle des 5 R. Qu'est-ce que je peux remplacer? Qu'est-ce que je peux réutiliser? Qu'est-ce que j'ai déjà chez moi? Donc là aussi, on vous invite. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il n'y a pas tout le monde qui y est. Mais un groupe aussi, un Zéro Déchet Nice, où il y a plein de bonnes astuces à prendre. On peut poser ces questions. Voilà. Je me permets sur cette slide d'intervenir. Donc, un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, c'est au lieu de déjà devoir s'équiper, par exemple, vous dites, vous voulez commencer à conserver des choses dans le frigo, etc., mais vous n'avez pas de tupperware. Par exemple, si vous avez eu l'habitude, je ne sais pas, moi j'ai déjà commandé, malheureusement j'aime bien les sushis, j'ai déjà pris des sushis qui sont venus dans un truc comme ça, plastique. Au lieu de le jeter, je l'ai lavé et il pourra me resservir éventuellement pour aller chercher des sushis et lui demander à ce qu'il me le mette directement dedans. Où j'ai récupéré un pot comme vous voyez, hein, y a pas on n'est pas parfait. Donc moi, j'achète malheureusement encore un peu de yaourt et des fois, j'essaie mais qui viennent dans des pots en verre, mais certains viennent encore dans des gros pots en plastique. Mais parfait, pareil, j'ai lavé et comme ça, je peux réutiliser et l'utiliser pour mettre autre chose. La gourmande que je suis achète des pâtisseries malheureusement, la plupart du temps, quand je me fais un petit plaisir pâtisserie, je ne l'ai pas anticipé, donc j'avais pas de tupperware. Ça, c'est ce que je dois améliorer. Mais du coup, pareil, celui-ci était pas, cette petite boîte n'était pas sale. Donc, je l'ai gardé et je me suis dit la prochaine fois, justement, il faudra que j'aille avec chez le pâtissier. Donc voilà, vous voyez, avec des choses qu'on a déjà, on peut faire. Et ensuite, pareil pour les bocaux. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais moi, j'ai réutilisé en fait des bocaux. Ça, c'était pareil, du café. J'ai les bocaux, vous savez, quand vous achetez, par exemple, pour ceux qui cuisinent pas trop comme moi, des choses compliquées, la ratatouille, par exemple, que vous pouvez l'acheter en bocal en verre. Et ensuite, vous réutilisez, vous lavez le bocal et puis vous le réutilisez comme bocal de conservation. Un autre exemple que je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si ça se voit, c'était un support pour mettre les lingettes, les cotons en coton dans la salle de bain.
j'ai réutilisé, en fait, je voulais le donner, mais finalement, je mets mes citrons dedans maintenant. Donc c'est devenu un objet de cuisine. Autre un autre exemple. Autre exemple. Super. Et on voulait clôturer en vous posant une question. Est-ce que après cet atelier, vous vous sentez prête à vous lancer dans cette aventure de la réduction du déchet, du gaspillage? Si vous auriez, on est curieuse de savoir quelle serait votre première action zéro déchet. Donc, si vous voulez partager avec nous sur le chat, ça nous ferait plaisir. On a fait le tour des questions, je pense. Marlène, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Puis il est moins 10, donc on va peut-être On va libérer tout s'arrêter le là. monde. Après, on se on disait ouvre- qu'on allait peut-être refaire si ça vous a plu, le kitchen tour, on va peut-être faire, parce qu'il y a d'autres pièces qu'on peut aller décrypter ensemble. Explorer. Donc, voilà, peut-être Dans qu'on la salle fera de bain, si je vous vois, avez voilà. Ah, Mm. Lison mentionne la salle de bain. C'était notre idée pour le prochain. La suite, oui. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, soit ici, soit également sur Facebook, sur notre page Facebook ou sur l'événement, pour qu'on sache voilà, ce que vous avez pensé de l'atelier d'aujourd'hui, ce qu'on peut éventuellement améliorer, pour justement peut-être vous préparer un second tour de chez nous pour peut-être la version salle de bain. Ouais, il y a pas mal de commentaires sur la salle de bain. Donc, je vois qu'en plus, Natacha dit que ça confirme sa démarche qui a commencé il y a 6 mois. Donc, c'est trop chouette de voir votre engouement et tous ces commentaires-là. Ça nous motive tous. Et c'est vrai que c'est cette communauté un peu où on se donne tous des conseils qui nous donnent envie de découvrir encore plus d'astuces et de mieux faire. Donc c'est top. Merci beaucoup pour toute vos interactions. Ouais. Merci Et d'être bravo venu. à vous pour ceux et celles qui ont déjà commencé et ceux et celles qui vont s'y mettre à partir d'aujourd'hui. On vous encourage petit pas par petit pas, chacun à son rythme. On vous encourage dans toutes vos démarches. Ouais. Et Et n'hésitez continuons pas à à les échanger questions. parce que voilà, chacun a ses astuces, chacun a ses petits trucs qui font du bien à partager. Voilà. Alors, Ludmila demande si la conférence salle de bain sera possible pendant le confinement parce que les gens ont plus de temps. On va tenter. On va Je essayer pense ça. que du retour, on va tenter de le faire pendant le confinement. Super. Merci Merci à tous. Voilà. Ouais. Très bon week-end à tous alors. Très bon week-end. Et Ciao, ciao. à très bientôt. Et on essaye de voir si on peut vous partager l'enregistrement de cet atelier. Bon Super. week-end à tous. Merci. Au revoir, au Au revoir. revoir. Bye bye. On coupe nous aussi, oui. Hein. Ah, quitter. Je termine. Hein. Hop.